Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet événement très heureux. Donc, le lancement du livre de Virginie au nom des animaux. Je me nomme Jean-Michel, je suis le directeur général des éditions Somme Toute. Il me fait plaisir de vous accueillir ici. Écoutez, ça a été un... D'abord, je veux remercier l'auteur. Ça a été un grand plaisir de travailler avec elle. Elle est redoutablement efficace. Et elle sait ce qu'elle veut, ce qui est très bien. Et donc, elle a fait ce livre de grande qualité dans un temps, ma foi, assez impressionnant. Je l'en remercie. Nous sommes très contents du livre, du produit final. Et je veux remercier aussi, bien sûr, la SPCA et d'abord Élise Desaulniers, qui est à l'origine de ce projet-là, bien sûr, et qui a contribué généreusement, très généreusement, à la réalisation de ce livre. Alors, merci beaucoup. Je dis avec d'autant plus de force que la question, évidemment, la question animale, aujourd'hui, est devenue une cause importante. Ça a pris du temps, mais on peut dire qu'on y est. Et donc, nous sommes très heureux chez Somme Toute d'avoir été approchés par Mme Desaulniers pour la réalisation de ce livre. Et puis, je souhaite longue vie à ce livre. Alors, je m'arrête ici et je vais inviter Virginie à venir vous dire un mot. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur Pichette, chers amis, chères familles, chers employés, bénévoles et membres du conseil d'administration de la SPCA de Montréal, c'est un immense plaisir d'être parmi vous à la Maison du Conseil des Arts et du Conseil du patrimoine de Montréal pour célébrer la sortie de l'ouvrage dédié à l'histoire de la SPCA de Montréal au nom des animaux. En plus de s'inscrire dans le cadre du 150e anniversaire de la SPCA, ce livre est le tout premier ouvrage consacré à l'histoire de la cause animale au Québec. Je suis très fébrile de souligner sa sortie avec vous. Tout d'abord, ce livre n'aurait jamais pu voir le jour sans le travail exceptionnel de l'équipe des éditions Somme Toute et le soutien inconditionnel des membres de mon entourage. Je tiens à exprimer ma gratitude aux personnes suivantes en particulier. La directrice générale de la SPCA de Montréal, Mme Élise Desaulniers, mon amoureux Maxime, ma mère Chantal, mon père Patrice, mon attaché de presse Louis-Philippe, mon ami Luc Papineau et ainsi que la directrice du département de la défense des animaux à la SPCA de Montréal, Maître Sophie Gaillard. Je tiens aussi à remercier tous les employés de la SPCA qui m'ont aidé de près ou de loin dans la réalisation de ce livre, ainsi que tous mes amis et ma famille. Depuis 1869, la SPCA de Montréal se consacre à la protection des animaux contre la cruauté et la négligence. Que ce soit en représentant les intérêts des animaux à l'occasion de certaines réformes légales ou en dénonçant le traitement cruel qui leur est trop souvent réservé, la SPCA a joué tout au long de son histoire un rôle de représentante politique œuvrant au service des animaux. Cette responsabilité de porte-parole, elle a d'abord dû l'assumer dans le contexte montréalais du 19e siècle où plusieurs animaux, et plus particulièrement les chevaux, étaient victimes d'abus quotidiens. À l'époque, le martyre des chevaux était un véritable lieu commun dans toutes les métropoles du monde.
Essentiels à l'activité économique et au transport des citadins, ces animaux, que Victor Hugo qualifie de forçats qui traînent des licous, subissent régulièrement le fouet, les coups de pied et la vocifération des cochers. C'est d'ailleurs pour cette raison que la langue française aura retenu comme expression « jurer comme un charretier ». Dans le contexte montréalais qui est le nôtre, les chevaux sont omniprésents à la fin du 19e siècle. On estime qu'il peut passer en moyenne près de 400 chevaux par heure dans la rue Saint-Antoine, dans le Vieux-Montréal, et la ville ne compte pas moins de 3000 écuries, pour la plupart ni drainées ni ventilées. Ces statistiques illustrent assez bien les souffrances que ces pauvres animaux devaient endurer. En 1869, des citoyens issus du milieu des affaires anglo-montréalais se réunissent pour créer la SPCA de Montréal et ainsi mieux protéger les chevaux. Par la suite, l'implication de plus en plus importante des femmes au début du 20e siècle amènera des changements majeurs au sein de la cause animale. Déjà au 19e siècle, les femmes impliquées au sein des différentes organisations de protection animale dans le monde sont connues pour leur prise de position qualifiée de radicale en matière d'expérimentation animale. Rapidement, les femmes sont jugées hystériques, trop compatissantes, trop émotionnelles, bref, trop soucieuses du sort réservé aux animaux. Au Canada, les journaux les dépeignent, et je cite, comme des zélotes, des adoratrices de chats et des idéalisatrices de la création. Remarquez que, dans mon cas, l'accusation d'être une adoratrice de chats n'est pas tout à fait fausse. Malgré ces attaques qui nous apparaissent aujourd'hui un peu comiques, on doit aux femmes une avancée majeure dans l'histoire de la cause animale. La création des premiers refuges dédiés aux chats et aux chiens. En effet, aux États-Unis, la section des dames de la SPCA de Pennsylvanie fait pression dans les années 1870 pour que les autorités de la ville de Philadelphie lui confient la gestion des fourrières. Ce mode d'action sera officiellement adopté en 1880 à l'occasion du Congrès international des sociétés protectrices des animaux. En 1914, la SPCA de Montréal emboîte le pas en ouvrant son premier refuge sur le boulevard Maisonneuve, en plein quartier latin. Elle déménagera dans le quartier de Petite-Bourgogne en 1928 pour s'installer définitivement sur la rue Jean-Salon en 1955. À partir des années 1960, la SPCA élargira son champ d'action. Elle critiquera plusieurs industries exploitant les animaux à des fins humaines. La recherche scientifique, la chasse aux phoques, le trapage et l'élevage des animaux pour leur fourrure, les rodéos et les conditions de vie des animaux d'élevage. Ainsi, depuis 150 ans, la SPCA joue le rôle de voix pour les animaux. Toutefois, les animaux ne sont pas réellement sans voix. Je pense que plusieurs personnes dans la salle qui vivent présentement ou qui ont vécu avec un animal peuvent confirmer que les animaux possèdent un langage, une conscience qui leur est propre. Ils ne sont pas indifférents ou silencieux devant ce qui leur arrive. Ils peuvent exprimer une vaste gamme d'émotions, comme le deuil, l'ennui ou encore l'inquiétude, que Hegel définit comme un sentiment anxieux ou malheureux. Devant un animal, on a affaire à quelqu'un, un individu qui fait l'expérience du monde au jeu. Malgré cette subjectivité qui est similaire à la nôtre, les animaux sont trop souvent relégués au statut de simples choses. Dans une société qui dépend largement de l'exploitation des animaux, que ce soit dans le domaine du loisir, de la recherche ou de l'agriculture, certaines institutions s'emploient à donner une voix politique à ceux qui n'en ont pas ou très peu. Une organisation comme la SPCA de Montréal s'exprime au nom des animaux. En d'autres mots, le rôle des sociétés de défense des animaux consiste à inciter les individus et les institutions politiques à mieux prêter attention au langage que les animaux utilisent pour nous communiquer leurs besoins. Faire avancer la question animale, selon les philosophes canadiens Will Kimmika et Susan Houghton, consisterait ainsi à encourager les gens à vraiment écouter les animaux, à prêter attention à ce qu'ils essaient de nous dire en termes de besoins et de préférences. Depuis 150 ans, c'est ce que la SPCA fait, inciter la population et les autorités politiques à mieux intégrer les intérêts des animaux dans nos décisions individuelles et collectives. Depuis 150 ans, elle prend fait et cause pour tous les animaux, partout où règne la cruauté et l'ignorance. Enfin, j'aimerais terminer mon discours en vous laissant sur un extrait tiré d'un texte
d'Émile Zola qui souligne bien cette même communauté de destin, cette même communauté politique à laquelle appartiennent les êtres humains et les animaux non humains. Puissions-nous trouver inspiration et matière à réflexion dans ces mots de Zola tirés de son texte « L'amour des bêtes » publié en 1896. Je cite « Est-ce qu'on ne pourrait pas, de nation à nation, commencer par tomber d'accord sur l'amour qu'on doit aux bêtes? De cet amour universel des bêtes, par-dessus les frontières, peut-être en arriverait-on à l'universel amour des hommes. Les chiens du monde entier devenus frères, caressés entre eux avec la même tendresse, traités selon le même code de justice. Des chiens internationaux que tous les peuples pourraient aimer et protéger, en qui tous les peuples pourraient communier. Ah, grand Dieu, le bel exemple, et comme il serait désirable que l'humanité se mît dès aujourd'hui à cette école, dans l'espoir de l'entendre se dire plus tard que de telles lois ne sont pas faites uniquement pour les chiens. Et cela simplement au nom de la souffrance, pour tuer la souffrance, l'abominable souffrance dont vit la nature, et que l'humanité devrait s'efforcer de réduire le plus possible, d'une lutte continue, la seule lutte à laquelle il serait sage de s'entêter. Des lois qui empêcheraient les hommes d'être battus, qui leur assureraient le pain quotidien, qui les uniraient dans les vastes liens d'une société universelle de protection contre eux-mêmes, de façon que la paix régnât enfin sur la terre. Et comme pour les pauvres bêtes errantes, se mettre d'accord tout modestement à l'unique fin de moins souffrir. Merci. Merci vraiment beaucoup Virginie. On a assez parlé de la SPCA puis d'animaux non humains. Moi j'avais envie de parler de Virginie, c'est son lancement et peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas beaucoup et puis elle mérite d'être connue. En tout cas moi je l'ai connue en 2015. Elle avait écrit un article sur le spécisme dans le Huffington Post et j'avais trouvé l'article particulièrement bon. Et je me demandais, mais qui était cette Virginie Simoneau-Gilbert qui a écrit un article vraiment bon sur le spécisme, mais que je ne connais pas. Alors, je lui ai écrit un petit mot sur Facebook, puis elle m'a répondu. Et puis, en fait, derrière ça, ben, je voulais comme un petit peu la recruter. Tu sais, je me suis dit, une intellectuelle aussi brillante qui s'intéresse aux animaux, je pense qu'il faut que je l'aide de mon bord. Donc, je me disais que ça pourrait me servir un jour. Et puis, et ça a servi. 2 ans plus tard, quand j'ai eu l'idée qu'on publie un livre sur l'histoire de la SPCA pour nos 150 ans, ça m'a paru évident que Virginie était la meilleure personne pour le faire. D'une part, parce qu'elle est brillante, puis d'autre part, ben, parce qu'il faut être jeune et naïf pour accepter un projet comme ça. Et que je savais que n'importe qui d'autre aurait refusé. Heureusement, elle a dit oui, et puis non seulement elle a dit oui, mais elle a fait un livre absolument incroyable qui a dépassé les attentes de tout le monde. Je ne suis pas la seule à avoir repéré Virginie, bien évidemment. Le département de philo de l'Université de Montréal aussi l'a recrutée. Christian Nadeau a dit d'elle, et je vais citer, parce que ça paraît vraiment super bien de citer un philosophe dans un discours, ça fait très sérieux. Christian Nadeau a dit d'elle qu'il n'avait jamais connu une personne aussi jeune, mais aussi vive, intelligente, professionnelle et volontaire qu'elle. Et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus. Non, mais c'est rare que je cite des hommes blancs, et là, il a fait une bonne raison. Juste pour vous donner une idée, en plus d'être une étudiante au parcours absolument exemplaire, et d'avoir appris le catalan, Virginie elle a piloté 2 demandes de subvention pour la revue philosophique et elle a organisé une dizaine d'événements. Et c'est en faisant ça qu'elle a écrit en moins d'1 an l'histoire de la SPCA. Et elle l'a écrit sans soutien. Là. En gros, je lui ai dit, écris l'histoire de la SPCA, débrouille-toi. Et j'ai ignoré à peu près tous ses courriels par la suite où elle me disait, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous avez des archives? Puis là, je répondais 3 semaines plus tard, parce qu'elle était déjà débrouillée pour trouver les archives. Donc, elle a déniché des archives dont on existait, évidemment, l'existence. Elle a
trouver des bouquins dont personne n'avait jamais entendu parler. Le livre, en fait, que vous avez entre les mains, vous le savez, c'est pratiquement son premier jet, parce que quand je l'ai relu, quand son éditeur l'a relu par la suite, il a fallu qu'on se force pour proposer des corrections, pour se montrer un peu pertinent, parce qu'il n'y avait absolument rien à rajouter. On a entre les mains un livre qui raconte 150 ans d'histoire pour la SPCA de Montréal. On a un livre qui raconte la construction de mouvements importants, la construction du mouvement de protection animale au Québec. Mais je pense qu'on a aussi, surtout devant nous, la première œuvre d'une très, très grande intellectuelle. Je suis sûre qu'elle aussi, elle va marquer l'histoire du Québec. Je pense que vous devriez vraiment faire dédicacer votre copie ce soir. Cette autrice-là, elle ne va pas se contenter de raconter l'histoire, elle va la faire. Merci Virginie.